Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité, un éboulement rocheux a été signalé ce matin vers 9h au niveau de la wilaya de Tipaza dans le quartier de Bousmaïl. Selon la protection civile, l'accident s'est produit dans une zone rocheuse devant le stade de la commune de Bouharoun. L'éboulement a provoqué la mort d'un homme de 54 ans qui a directement été transféré vers la morgue de l'hôpital local. Et hier, la protection civile a annoncé le décès de 2 personnes par noyade dans la commune de Ain Gzem. Les services sont intervenus vers 18h30 afin de récupérer 2 mineurs décédés dans un étang au quartier de Abala. Les victimes étaient âgées de 13 et 17 ans et selon les services de la protection civile, le bilan est lourd. Au cours des dernières 24 heures, 5 cas de décès par noyade ont été enregistrés, 2 cas au niveau des plages dans la wilaya de Bjaya et Skikda et 3 dans l'état de Ain Gzem. Depuis juin jusqu'à aujourd'hui, plus de 200 personnes sont mortes par noyade. Au cours du mois de juin, 37 cas de noyade ont été enregistrés du 14 au 20, dont 30 au niveau des plages. C'est ce qu'a déclaré Youssef Abdet, lieutenant chargé de l'information de la Direction générale de la protection civile. Et depuis le début de la semaine, les plages affichent drapeau rouge. Il est important de rappeler que dans ce cas, la baignade est strictement interdite, tandis qu'en cas de drapeau orange, certes la baignade est possible, mais la vigilance est toutefois requise. دخلوا على جال واحد هادو ما راهم هنا والاخرين راهم من هيك الاخرين هم وراهم ان شاء الله يخرجوا هاكشو نداهم شكاو يدير فيهم شا يقولوا خرج. Et hier, à Tizi Ouzou, le tribunal de Dera El Mizan a condamné l'activiste Abdelkader Amichi à 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience. Il a été arrêté la veille au niveau de son travail et il a été maintenu en garde à vue au niveau du commissariat de Bourni, wilaya de Tizi Ouzou. Et plus loin à Tiaret, l'ex-détenu d'opinion Ali Snouassi a été libéré hier par le tribunal de la ville. Il s'est présenté en comparution immédiate devant la section correctionnelle. Le parquet avait requis 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience et 100 000 dinars d'amende. Hier, le voilà relâché en toute liberté. Et après l'effet yo-yo du prix du pétrole, celui-ci semblerait en hausse depuis ces derniers jours. Hier, les cours du pétrole affichent une ascension après avoir connu une baisse. Le baril de Brent est à 86,83 USD, tandis que le brut américain West Texas Intermediate est à 83,70. Selon les spécialistes, ces prix sont boostés par la réduction de production de la part de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Cette énergie représente un besoin fondamental pour le monde. Ainsi, la demande mondiale de l'énergie du pétrole est grandissante et selon les spécialistes, la demande ne pourrait pas être satisfaite étant donné de la négligence des investissements de sa production. S'il y a des doutes sur cette insatisfaction, il n'en est pas de même pour la tendance haussière qui, selon les spécialistes, se poursuivra pour les mois à venir. Et en France, hier, dans la commune de Witzenheim, les habitants se sont réveillés très tôt, alertés par des flammes. Un gîte a pris feu en Alsace. Au total, 28 personnes se situaient à l'intérieur. 11 d'entre elles ont péri. 2 associations y demeuraient pour des vacances, accompagnant des personnes en situation de handicap. Un drame jamais enregistré depuis 7 ans. Selon la déclaration de la vice-procureure de la République de Colmar, le bâtiment était une grange récemment rénovée, disposée de détecteurs de fumée, mais pas suffisant pour ce type de structure, a-t-elle déclaré ce matin. Et toujours en France, 5 policiers du RAID, une unité d'élite de la police française, ont été placés en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un jeune Algérien.
Selon le journal Le Monde, durant les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, Mohamed Bendris était un jeune livreur âgé de 27 ans qui circulait avec son scooter en voulant regagner son domicile familial. S'est soudainement retrouvé touché par un tir de lanceur de balles de défense. Gravement atteint au niveau du thorax, il décède d'une crise cardiaque. L'autopsie du corps de la victime a révélé qu'il a été touché par 2 projectiles au niveau de la cuisse et du thorax. La blessure est la cause de son décès selon la même source. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.